Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Pour une vidéo que j'adore, à savoir les top flops. Il y a pas mal de tops et il y a notamment pas mal de tops d'hiver ce mois-ci. Donc j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça. Comme d'habitude, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre, notamment les filles sur Instagram, parce qu'il va y avoir un concours pour les 2000 abonnés. On y arrive doucement mais sûrement. Et je vais surtout aussi vous updater les achats soldes que j'ai pas pu faire, que j'ai fait après avoir tourné cette vidéo. Et il y a notamment cette sublime veste olive. Donc je vous invite à me suivre en Insta Story, je partagerai tout ça. Bon, on va peut-être commencer par ce que je n'ai pas tout de suite, enfin ce qui est juste là pour me filmer, à savoir ma ring light. Je voulais vous en parler parce que j'ai la marque Newear qui m'a abordé pour savoir si je voulais tester des produits. Bien évidemment que j'ai dit oui, étant donné que c'est une marque que je connais déjà, je possède déjà la quasi-totalité des appareils que j'utilise pour filmer, c'est Newear. Donc j'ai pris la ring light en fait, qui est un petit peu différente. J'ai essayé de vous filmer ça parce que c'est compliqué de filmer et de vous montrer en même temps. C'est génialissime si vous voulez prendre des photos, si vous voulez vous lancer sur YouTube, si vous en avez besoin pour des vidéos. C'est vraiment un excellent rapport qualité-prix, c'est à peu près 80 € je crois la ring light. La mienne c'est ma soeur qui me l'avait offert il y a 2 ans pour un anniversaire et franchement elle n'a pas bougé. Pourtant je peux vous assurer que ma chatte lui fait des misères, elle a fait tomber tous les 4 matins. Mais voilà, elle n'a pas bougé, il n'y a pas une lumière qui s'est éteinte, elle est ultra facile d'utilisation. Et ce que j'ai adoré avec la Noël, c'est que j'ai des accessoires en plus. Donc j'avais un accessoire pour poser mon téléphone, donc ça je trouve ça génialissime. Et accessoire qui change la vie vraiment, c'est ce petit boîtier. N'est-ce pas génial? Je n'ai plus besoin de lancer ma caméra en mode vidéo, faire des pauses et cutter. Là j'ai juste à appuyer, que ce soit sur depuis mon téléphone ou depuis mon appareil. Je trouve ça génialissime. Elle est un petit peu plus robuste aussi la nouvelle, et au niveau aussi de comment on peut dire, l'extension de la barre, vous pouvez avoir une ring light qui fait 2 mètres quoi. Je viens de la monter pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a des accessoires qui en plus, moi ça avant pour pouvoir mettre mon téléphone, je l'avais pas forcément. Ensuite ça vous avez possibilité de le personnaliser, mettre pourquoi pas si vous voulez un petit peu plus de chaleur, de l'adapter en fonction de vos besoins. À ce niveau là aussi j'avais pas autant possibilité d'agrandir, d'étendre la tige. Il y a possibilité vraiment de la mettre dans tous les sens, de la tordre. Je pense que c'était possible ça aussi auparavant. Tout est adaptable. Vous avez bien évidemment votre housse de transport qui est ultra pratique. Donc voilà, vous l'avez compris, hein, de toute façon j'étais déjà cliente de la marque, mais je peux que vous la recommander. Je trouve qu'elle est un petit peu plus renforcée en fait que la précédente, donc ça c'est tip top. D'ailleurs dites-moi en commentaire si potentiellement vous êtes intéressé par la précédente version. Je pense la vendre parce que j'en ai pas besoin de 2. Donc voilà, excellent produit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes curieuse pour que je teste d'autres produits, parce que j'ai la marque qui potentiellement est assez ouverte là-dessus. Donc voilà, excellent produit, franchement je vous conseille, les yeux fermés. C'est déjà une marque que je consommais et là je suis d'autant plus contente. Donc merci beaucoup Kevin si tu passes par là. Ça m'a réellement fait plaisir d'en avoir une toute neuve, toute belle, toute flambant neuve, qui va encore me faire au moins 2 ou 3 ans facilement. Autre produit random, et bien c'est ce que je porte. Ce sont ces sublimes boucles d'oreilles. Alors ne vous inquiétez pas, je pense que fin février ou début mars il va y avoir un haul mode. J'ai déjà craqué sur des nouvelles pièces de la nouvelle collection, mais ça en fait partie et franchement je voulais absolument vous le montrer. C'est ces petites créoles sublimissimes de chez Mango, donc elles font partie de la nouvelle collection et elles sont uniquement à 8 €. Je vous avais dit que moi j'ai une sorte d'amour-haine avec Mango, les bijoux de Mango je les trouve sublimes, mais souvent au niveau de la qualité j'ai des petits couacs, et alors là c'est absolument pas le cas avec celles-ci. Elles sont sublimes, je trouve qu'elles font tout de suite très chic, très habillées. Et c'est en plus une grosseur qui ira pas mal de personnes. J'adore ces triples anneaux. Autre produit dans la catégorie random, et je peux vous dire que je suis tellement ravie que j'ai demandé d'autres produits de la marque. Ça c'est la marque Lalalab qui me l'a envoyé. Je voulais tester en fait, je suis très nostalgique sur les photos. En fait avec nos téléphones maintenant on prend que des photos, mais je ne les imprime jamais, au grand jamais. Il n'y a presque pas de photos chez moi et franchement c'est tellement triste. Du coup j'ai voulu tester, en fait il y avait possibilité d'avoir un petit carnet. Donc moi c'est un carnet où j'ai mis tous mes proches. Donc là je suis avec monsieur que je floute pour l'instant. Ça c'était en Irlande cet été, c'était oufissime franchement. Je voulais juste vous montrer un petit peu en fait ce à quoi ça ressemble. Là je vous montre
notamment une photo que j'ai avec ma petite Marine qui est ma meilleure amie. Je vais vous montrer quelques photos comme ça. Ça c'est une photo pareil que j'avais postée sur Insta. Enfin vraiment la qualité photo est dingue. Je vous montre Marine qui s'est déjà montrée, regardez-moi la beauté. Une photo que j'avais fait pour le nouvel an, enfin voilà. J'ai pas mal de photos comme ça, des photos de mes proches, de mon frère, de mon père, de mes sœurs. Voilà, donc je leur ai pas demandé leur avis pour savoir si elles voulaient figurer en vidéo, donc c'est pour ça que je vous les masque, mais je trouve ça génial. En plus c'est rien du tout, je crois que c'est 13 €. J'ai un code promo que je vous mettrai en barre d'infos. Alors je vous le reprécise, le code promo ne m'apporte absolument rien, c'est pour vous si vous voulez tester. Je trouve que c'est un excellent cadeau. Je vous dis c'est à peu près 13 € et vous avez les frais de port qui sont de 2,90 3 €. Donc voilà, je vous en reparlerai parce que j'ai pris un plus gros coffret où vous avez possibilité d'imprimer 100 photos. Donc voilà, excellent, excellent, excellent. La qualité papier est dingue. Et ce qui est génial aussi, ce que je vous ai pas dit, je vous montre, c'est que vous avez possibilité en fait de personnaliser. Là moi j'ai mis Holiday Vibes, mais voilà, vous personnalisez, vous écrivez ce que vous voulez. C'est une super attention et moi je suis ravie d'avoir ça. Et alors, dernier favori, mais vraiment gros favori, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis si vous ne le savez pas, je vais très régulièrement au cinéma. D'ailleurs je vais ce soir voir Les Traducteurs, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, ça me donne très envie ce film là. Je suis partie voir 1917, donc c'est un film qui traite de la Première Guerre mondiale. Et honnêtement, gros coup de cœur, j'ai adoré ce film là. Moi j'aime beaucoup les films qui sont autour de la Première et la Seconde Guerre mondiale surtout. Et en fait il y a un homme qui va être appelé par le général. On va lui dire voilà, il faut que vous missionnez quelqu'un pour vous accompagner, vous allez avoir une mission. On ne l'a pas choisi de manière anodine, vous allez tout de suite savoir pourquoi. En fait ils sont missionnés tous les deux d'aller avertir une autre troupe que les forces allemandes se sont retirées et qu'en gros il ne faut absolument pas qu'ils lancent une attaque, sinon ils se jettent tout droit dans la gueule du loup. Et c'est genre mission impossible parce que qui vous dit, enfin à l'époque on n'avait pas tous les moyens qu'on avait de communication, qui vous dit que les forces armées se sont réellement retirées. Franchement c'est prenant, c'est un film qui dure 2 heures, je me suis pas ennuyée une seule fois, ça démarre dès le début et en général dans les films de guerre voilà c'est toujours un petit peu long à démarrer, c'est toujours un peu plan-plan et c'était la première fois que je voyais un film sous cet angle là et j'ai trouvé génial, les personnages sont ultra attachants. Et je trouve que c'est relativement réaliste. Donc voilà, si vous voulez vous faire un très bon film, je vous recommande réellement 1917. Je l'ai recommandé aussi à mon frère qui l'a adoré. Donc voilà, c'est un très très bon film. On va pouvoir commencer enfin à parler beauté mesdames. Donc pour la beauté, il y a énormément de top. Mais je me suis dit que j'allais peut-être commencer par les flops. Comme ça, je finis avec le négatif et on reprend avec le positif. Alors premier produit que j'ai détesté, je l'ai utilisé qu'une fois mais ça a été amplement suffisant. C'est le gel auto-bronzant de chez Bio Beauté qui est horrible. Alors il a une odeur, et pourtant j'en ai pas mis 3 tonnes. Il a une odeur immonde. Alors je sais que la plupart des gens n'aiment pas l'odeur de l'auto-bronzant, moi ça me dérange pas plus que ça, mais alors ça c'était vraiment horrible, mais vraiment horrible. Et je me lavais, ça voulait pas partir. Donc c'est principalement pour l'odeur que je le déteste. Et ensuite j'ai pas trouvé qu'il était forcément ultra efficace. Donc ça je ne vais même pas le terminer. Je vais voir si quelqu'un dans mon entourage le souhaite. Moi les autobronzants en fait j'aime bien les mélanger un tout petit peu avec ma crème corps. Et voilà, pour histoire d'avoir les jambes un petit peu moins blanches. Mais alors ça c'était absolument pas possible. Ensuite un produit que j'avais, que j'ai reçu en plus gratuitement. C'est de la maison Flamel. En fait c'était avec Elma, que vous connaissez certainement de la chaîne l'ADN Beauté. On avait participé en mai dernier à la journée presse du Bon Marché qui était génialissime. Et en fait il y avait cette marque là, Maison Flamel, que je connais absolument pas, qui est une maison plutôt de luxe hein, qui proposait en fait une eau micellaire. Alors elle avait eu la version miel, elle m'avait dit écoute je te la donne parce que moi ça me va pas. Essaye-la, tu verras. Et moi j'en ai une version classique. Alors déjà première chose, je n'aime pas les gelées micellaires, je n'aime vraiment pas, je trouve pas que ce soit un produit qui soit particulièrement efficace. Mais alors celui-ci, bon la texture ça reste une gelée micellaire classique, si vous aimez la texture why not, mais ça pique tellement fort les yeux. Alors je pense que pour le coup c'est peut-être le miel, ça sent très bon, c'est assez léger mais je veux pas de parfum en fait, je veux quelque chose qui démaquille efficacement, ça ne démaquille pas efficacement et j'aime pas ce type en plus de packaging comme ça, je préfère vraiment les packaging pompe vous voyez. Mais pour le coup la texture est folle, c'est vraiment une texture un petit peu de miel, enfin niveau sensoriel c'est vraiment là mais j'ai pas trouvé ça efficace et surtout ça pique les yeux donc non, ça c'est pas un produit qui m'a plu, pas du tout. Ensuite c'est un mi-flop on va dire. Ça n'a pas été un mauvais produit, c'est pas un produit inefficace mais honnêtement je trouve ça trop cher pour ce que c'est et vous pouvez tout à fait le faire maison. C'est le scrub de chez Frank Body, en fait vous avez des petits formats comme ça. Je trouvais que le packaging était trop cute, vous avez des petites fesses et du coup ça vous dit devinez quoi,
je serais nue dans une minute, c'est trop chou. Et donc voilà, donc ça fonctionne bien, c'est plutôt agréable, mais en revanche, vous ruinez votre salle de bain. Vous avez du marc de café partout, ça sent le marc de café et c'est genre du marc de café mélangé avec par exemple de l'huile de coco. Donc autant vous dire, étant donné le prix que ça coûte, je vous encourage vivement à faire les choses vous-même. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, je vois pas l'intérêt en fait d'acheter ce type de produit. Ok, c'est un petit sachet, c'est pratique, pourquoi pas, mais déjà voilà, si vous êtes maniaque, sachez que ça ruinera très rapidement votre salle de bain. Bon, en 2-3 jets d'eau c'est parti, hein, mais sachez-le quand même. Et puis voilà, je vous ai dit, il n'y a pas une plus-value suffisamment conséquente pour que je le rachète et pour que je vous le recommande. Bon, on a fini, maintenant on passe au top du top du top du top. Et j'ai trouvé la transition parce que je vais vous reparler d'un autre scrub que j'adore par contre. Et c'est un scrub de chez Rituals et c'est le Ritual of Sakura qui se présente comme ceci. C'est pas du tout mon odeur préférée, je sais que c'est le best-seller chez eux. Mais alors moi, c'est vraiment pas ce que je préfère. Alors je vais essayer de vous montrer sans faire tomber le truc. Ça se présente comme ceci, donc en fait vous avez le scrub et vous avez énormément d'huile et l'huile permet en fait de bien nourrir votre peau. Limite vous pouvez vous passer d'une crème après. Bon, j'exagère parce que moi j'avais vraiment la peau déshydratée et sèche au niveau de la peau de mon corps, mais il est génial ce scrub, il sent bon, il est efficace, il vous adoucit la peau, il est ni trop peu ni trop abrasif, enfin vraiment il est parfait. En plus c'est un bon rapport qualité-prix, le pot est assez gros, il fait 375 grammes et je vous dis c'est l'un des rares scrubs qui me laisse la peau aussi nourrie, donc bien évidemment que je vous recommande, n'hésitez pas à les sentir. Alors du soin, j'ai encore 3 produits soins. Il y avait quand même pas mal de jolies découvertes ce mois-ci. Et j'ai notamment découvert de chez Clarins le Plant Gold. C'est une émulsion à l'huile en fait. Je vous montre. C'est un mix tout simplement de crème hydratante et d'huile que j'ai adoré. Je trouvais que c'était un bon combo. Que ma peau était bien réhydratée après ça et bien nourrie. Ça vient pas graisser votre peau. C'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus agréable je trouve que de l'huile. Je mets de l'huile mais c'est pas ce que je préfère et j'adore l'odeur. Ah, l'odeur elle est génialissime. Alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, ça sent une odeur un petit peu de lavande, d'huile essentielle, c'est quelque chose de très botanique comme odeur mais j'adore. Je trouve que c'est génial, vous voyez tout de suite vous avez la peau repulpée, bien hydratée, enfin voilà, très belle découverte. Je l'utilise en journée comme le soir et je vous dis je ressens pas une boule à disco, je brille pas dans tous les sens non plus en l'utilisant, donc voilà, très belle découverte. Produit que j'adore. Là je vous ai dit pour les déplacements, je suis revenue de Roumanie, j'étais en Roumanie cette semaine pour le travail, je vais repartir, mon prochain voyage ça sera au mois de février et ça sera en Pologne. Et je peux vous assurer que dès que je retourne en Pologne, je me procure cette merveille. En Pologne ils sont assez bons pour ce qui est Green Beauty. Et ça c'est une marque russe, si je vous dis pas de bêtises. Ça s'appelle les recettes de grand-mère, donc Secret of Siberian Herbalist. Et ça a été traduit en anglais Recipes of Grandmother Agafia. Voilà, donc c'est tout simplement un masque en fait naturel qui est censé hydrater et nourrir votre peau. Et je vous assure, quand j'ai la peau déshydratée, quand j'ai la peau desséchée, ça vient tout de suite l'apaiser. Ça vient tout de suite me la repulper. Vous voyez, vous avez la peau qui est déshydratée, qui est un peu comme ça. Et bah, dès que vous mettez ce masque là, tout de suite elle vient se repulper. Il est génial ce masque là. Dommage qu'il soit pas plus accessible en France. Je pense qu'il y a moyen quand même de le trouver sur internet. Dans la mesure du possible j'essaierai de vous mettre un lien. Mais voilà, si vous connaissez cette marque là, elle est géniale. Franchement top, j'ai adoré ce masque. Autre produit beaucoup plus accessible que j'adore en ce moment, je suis une routine paille. J'ai l'huile, j'ai la crème, j'ai le contour des yeux, j'ai un toner. Il y a juste l'huile démaquillante où je suis pas trop fan. C'est la crème à l'avocat et au jojoba. C'est une crème de jour qui se présente comme ceci, qui est géniale. C'est pour les peaux sèches et déshydratées. Je n'ai pas la peau sèche, j'ai la peau déshydratée, mais ça me va très bien. Pareil, j'ai la peau mixte et déshydratée, mais ça me va très bien, ça graisse pas ma peau. Je trouve que la texture est parfaite, c'est ni trop grasse, moi je déteste les textures qui sont trop grasses. Ça vient bien faire le travail, c'est agréable. Au niveau de l'odeur, là on est encore sur quelque chose de botanique, j'aime beaucoup. Et vous avez combien de millilitres? 50 millilitres. Très belle surprise, paille. Ensuite on continue et on poursuit avec le maquillage. Et le maquillage, j'ai des pépites, mais on va peut-être commencer par ce que j'ai sur les yeux. Alors j'ai deux pépites au niveau mascara, mais il y en a vraiment un qui a tout détrôné.
Je vais vous le montrer. En fait j'avais reçu ces 3 produits là de chez Bourjois. Hop, je les ai demandé à les tester en fait et je voulais tester surtout ce mascara là parce que j'en avais pas entendu parler. Et depuis que je le mets, c'est ce que j'ai là. Je sais pas si vous allez voir. Depuis que je le mets, on me questionne tout le temps sur Anima, qu'est-ce que c'est que ton mascara? Et ben c'est ça les filles. C'est le mascara Twist Up The Volume de chez Bourjois. Et alors, quelle belle surprise. Honnêtement, je m'attendais pas à grand chose. Pourquoi? Parce que je déteste les brosses à picot. Donc ça se présente comme ceci. Vous voyez. Et en fait, donc moi je vous explique, quand vous tournez, il s'agrandit. Donc je le mets d'abord en fait sur cette étape là, donc à savoir une brosse un petit peu plus longue. Et si je veux du coup ajouter un petit peu plus de volume, hop, je la rétracte, elle est plus petite, elle est plus dense et je viens faire la finition avec ça. Je l'ai beaucoup aimé ce mascara, vraiment, et quand je vous dis que je déteste les picots, c'est vrai. Le seul mascara à picot que j'aime, hormis celui-ci, c'est le Pump and Volume de chez Dior. Mais celui-ci je trouve génial, je trouve qu'il apporte énormément de volume, qui sépare bien les cils. Vous savez, c'est une texture qui au départ peut paraître un peu mouillée et pour autant c'est pas les textures que j'affectionne le plus. Mais très rapidement ça vient sécher, il est constructible, plus vous rajoutez des couches et plus ça marche. Et voilà, enfin grosse claque parce que franchement je m'attendais à rien. Autre produit que j'ai aimé de chez Bourjois, c'est ce vernis. C'est ce vernis, je fais une position un petit peu bizarre pour que vous puissiez voir l'effet en fait, qui est très joli. La prochaine fois j'essaierai de le mettre uniquement sur un doigt, mais j'ai pas les doigts assez longs pour que ce soit joli. Je vous en ai déjà parlé, c'était un gros coup de cœur, c'était dans mon best-of 2019 dans les vernis petit prix. C'est un vernis en fait tout simplement qui sèche en 1 seconde, le jour de l'or, c'est comme ça qu'il s'appelle je crois. Ouais, c'est le 40 jours de l'or qui est quand même assez canon. Et je vous dis, si vous avez les ongles longs, c'est sublime juste sur un doigt. J'aime bien le mettre sur celui-ci. Vous mettez le reste de votre manicure d'une autre couleur. Ce sont des vernis que je supporte super bien, ce que je vous l'ai déjà dit. Moi, mes vernis ils s'écaillent au bout de à peine 24 heures. C'est pas le cas avec ceux-là. J'adore je vous en ai déjà parlé, j'adore énormément en fait l'embout. Parce que c'est un embout un petit peu comme ça, vous voyez, en langue de chat qui est plutôt large. Du coup c'est génial parce que j'ai juste besoin d'un passage pour compléter l'intégralité de mon ongle. Donc voilà, très très belle surprise. Et dans le lot, bon je connais déjà. Et dans le lot, je vous représente quand même, je vais essayer de vous le swatcher. Un rouge à lèvres, je les adore ces rouges à lèvres là. J'avais pas de rouge. C'est les rouges Velvet The Lipstick et ça c'était la teinte 08. Je vous la montre parce que bien évidemment c'est un rouge orangé donc on adore, j'adore. D'ailleurs j'ai hésité à le mettre avec ma tenue mais vous allez voir c'est un autre favori que j'ai sur les lèvres que je vais vous montrer tout de suite. Je vous en parle toujours de cette marque là, je pense que vous êtes habitués, je vais en remettre tout de suite d'ailleurs. C'est cette merveille de chez Barre Minéral qui est le gloss en teinte Forbidden que j'adore. Qui est un sublime rose, qui est un rose doux, qui est pas un rose Barbie, qui vient pas se coller, qui est pas désagréable. Je déteste les glosses qui sont trop épais, qui se sentent trop sur les lèvres, je trouve ça archi désagréable et c'est absolument pas le cas avec celui-ci. Autre merveille que je porte sur les yeux, et j'ai fait un maquillage qui était plus ou moins similaire à Noël, j'ai adoré ce produit là. Alors attendez les filles, je vais me démaquiller les mains parce que avec ma veste je sens que je vais faire des catastrophes. Alors regardez-moi cette palette de folie, je l'adore. C'est cette palette-ci, en plus vous allez être contente, c'est pas cher, c'est une palette de chez Colourpop qui est la Sweet Talk et qui est d'une beauté, mais d'une beauté. Alors les couleurs, attention les yeux parce que c'est un petit effet holographique, elles sont sublimissimes. Surtout ce que j'aime avec cette palette là, c'est que vous avez des effets de texture, je sais pas si vous voyez là sur mes yeux, ça c'est un fard fold et c'est un vrai fold, hein, c'est pas un fold en plastique. Là vous avez des paillettes pressées, pareil, j'en ai mis sur mes yeux, j'espère que vous allez voir. C'est sublime, j'ai pas mis de colle à fossile, je n'ai rien mis mesdames, j'ai juste utilisé mes doigts. Donc autant vous dire qu'avec de la colle à fossile ça sortirait encore plus. Je trouve que les tonalités autour des teintes corail, rosées sont parfaites. Vous avez possibilité de faire des maquillages qui sont canons. Ça sur notamment les iris bleus c'est une merveille. Donc voilà, enfin sublime palette à tout petit prix, je vous la recommande chaudement. Pour celles qui me demandent où est-ce que j'achète, où est-ce que je me procure les produits Colourpop, sur le site directement. Attention, cependant, vous pouvez, et ça arrive très fréquemment, avoir des frais de douane. Mais j'ai envie de vous dire, quand les frais de douane sont de 20 €, bon ça fait jamais plaisir, hein, on est d'accord.
Mais ça va dans le sens où de toute façon si vous deviez payer la livraison ça sera à peu près 15 € quoi. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, n'excédez pas les 60 $ quand vous faites une commande chez Colourpop. Autre produit favori, donc je vous montre que j'ai beaucoup aimé. Je le trouve un tout petit peu moins efficace que celui que je vous ai présenté de chez Bourjois. C'est le Size Up de chez Sephora. Ça c'est Sephora qui me l'a offert. Je l'adore ce produit. Je la trouve vraiment top. Alors ça pour le coup c'est plus mon type de brosse. Vous voyez, des brosses plus ou moins naturelles. Je trouve que par contre c'est un mascara qui va être un petit peu sec. Sachez-le. Ça plaira peut-être pas à tout le monde dans ce sens. Mais moi je l'ai trouvé vraiment impressionnant au niveau du volume. On en entend beaucoup parler et honnêtement c'est pas pour rien. C'est un très bon mascara volumateur. Pour la séparation des cils c'est pas le meilleur mais vraiment de toute façon c'est ce qu'ils vous disent hein, volume extra large immédiat, vraiment pour le volume il est vraiment bien. En plus de ça ce que j'aime c'est que comme il a une texture qui est plutôt sèche, c'est assez constructif, vous avez moyen quand même de construire votre volume et voilà. Donc ça voilà, c'est un mascara dont on entend pas mal parler et j'ai été agréablement surprise. Je vous avouerai que je m'attendais pas à grand chose, que le packaging me faisait pas plus envie que ça. Bien grossière erreur parce qu'il est très très bien. Les filles, j'allais complètement oublier de vous parler d'un blush. Et vraiment complètement. C'est le blush Work de chez Milk que j'aime beaucoup. Vous savez que j'adore les textures crème. Regardez, je vais en rajouter un tout petit peu comme ça en live pour vous montrer. J'aime beaucoup les textures crème, je trouve ça super pratique, ultra naturel. Et surtout multi-visage. J'aime bien en mettre un tout petit peu aussi sur mes lèvres. Et voilà, celui-ci c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Vous voyez, il est assez constructible. Je pense que j'utiliserai d'autres teintes. Donc voilà, j'étais obligée de vous montrer. Je vais essayer de vous swatcher pour que vous puissiez voir comme ça quelle couleur ça a. Vous voyez, c'est beaucoup plus léger. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez vraiment possibilité de l'estomper et de le fondre. C'est quand même assez subtil comme vous pouvez le constater. Et moi, je le mets vraiment au doigt comme ça, de manière assez légère. Et tout de suite, je trouve que ça vient vous apporter un coup de fraîcheur. C'est un excellent produit et je crois qu'il existe aussi en format mini. Et franchement, c'est très bien pour commencer et je crois que je le finirai jamais parce qu'il est vraiment énormissime le tube. Produit que j'ai adoré de la Green Beauty, ce sont ces huiles pour les yeux. En fait ce sont des huiles teintées que j'ai adoré. Je m'étais fait un maquillage avec cette teinte là, vous avez été nombreuses à me dire que vous aimiez. C'est la teinte Element de chez Kosas. Maintenant je les achète directement sur le site de Cult Beauty et je me suis pris une autre teinte qui s'appelle Fahrenheit. Je trouve que ces produits sont ultra impressionnant. Regardez-moi l'intensité, la pigmentation. Je vous le rappelle, hein, on parle d'une marque issue de la Green Beauty. Et je trouve qu'ils sont sublimes, ils ne viennent pas s'affadir avec au fil de la journée. Regardez, c'est sublime. Il y a plein d'autres couleurs. Alors moi je vous avoue que c'était les deux couleurs qui me plaisaient le plus. Il y en a une autre qui s'appelle Copper Halo, quelque chose comme ça. Voilà, enfin j'ai rien à dire si ce n'est que honnêtement c'est une excellente performance. Alors déjà moi des fards à paupières en huile c'est la première fois que j'en teste. Ça reste toute la journée, c'est sublime, ça s'estompe rapidement, facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Si vous êtes regardante sur la compo, ben, je vous encourage vivement à les tester. Ce que c'est, ce sont des petites pépites. On a presque fini, il me reste 3 produits et une palette. Alors c'est une palette, quand je vous l'ai montré en Insta Story, enfin quand je vous ai montré le make-up, vous avez été nombreuses à me dire Alima qu'est-ce que tu portes sur les yeux. Vous allez voir comme ça, c'est vraiment pas transcendant, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est une marque dont je vous parle assez souvent, c'est une marque que je connais depuis des années, que j'adore, que je comprends pas qu'on n'en parle pas davantage en France. Et maintenant on peut se le procurer sur Beauty Bay, c'est la marque Dose of Color et c'est cette palette là qui est la palette Pretty Cool que j'adore, qui est dans des tonalités froides. C'est des froids qui sont sublimes, c'est des déclinaisons autour du marron et du kaki qui sont assez exceptionnelles. Ça vous fait un smoky mais en finesse, qui est super élégant, qui est un peu fumé, qui est pas aussi tranché que du noir ou du marron foncé. Je trouve que les couleurs sont sublimes. Attention, je vous l'ai toujours dit, ce sont des palettes qui sont exceptionnelles mais qui sont poudreuses. Donc sachez-le, moi ça me pose pas problème. Excellente palette. On va terminer par un produit teint, mais entre temps je vais vous présenter des pépites absolues et je vous assure les filles, faites preuve de curiosité parce que ça, je vous dis, personne n'en parle, mais personne n'en parle et je comprends pas pourquoi, parce que vous passez à côté d'une merveille. Je vais essayer de vous les swatcher, je vous l'ai déjà présenté en fait dans des hauls. Il s'agit des fards à paupières pressés
de chez Ciaté qui s'appelle les Marble Metals. Et j'ai deux teintes, j'ai la teinte Phoenix et la teinte Twisted. Twisted, c'est le... c'est incroyable. C'est le vert émeraude, vous allez voir ça tout de suite. Donc je vous montre juste le packaging. Ça se présente comme ceci. C'est en fait un peu comme les Marc Jacob au niveau de la formule, mais encore plus intense et encore plus pailleté. Regardez. Regardez-moi ça. Incroyable, c'est exceptionnel. La teinte Phoenix, je sais pas si vous allez voir, mais c'est à moitié un duo chrome parce que c'est une teinte qui est un petit peu prune, avec des petites paillettes argentées, des petites paillettes bleutées, qui est dinguissime. Et alors ce vert, mais ce vert s'il vous plaît, on en reparle. Incroyable, donc voilà. Ne fermez pas les yeux sur ça, je vous l'ai déjà dit, je les trouve tellement géniaux que c'est sûr, j'attends encore d'avoir quelques produits. Je pense qu'il y aura une revue Ciaté parce que franchement ce sont des produits qui sont exceptionnels. Quasiment tous ceux que j'ai utilisés, je les ai trouvés dingues. Et alors ça, vraiment, je crois que c'est le pompon de tout. C'est vraiment les produits que j'aime le plus dans la marque. Incroyable. Autre produit qu'elle m'avait présenté, c'est le Glow Mon Amour en fait de chez L'Oréal. Je vous l'ai élu cette année dans mon best of meilleur highlighter liquide drugstore et je l'ai adoré. Là je suis partie en Roumanie, j'ai mis ça tout le long, tous les matins. J'étais réveillée à 5 h du matin, donc autant vous dire que je n'étais pas très fraîche, mais cette petite chose m'a vraiment aidé à donner l'illusion d'un teint glowy, d'un teint en bonne santé. Alors je vous le dis, ça plaira peut-être pas à tout le monde parce que c'est vraiment un effet en fait huilé, très gloss. Je sais pas si vous allez voir. J'étais avec ma responsable pendant ce voyage et elle faisait que de me dire s'il te plaît tu peux me prêter ton highlighter, et franchement elle a essayé et ça lui allait nickel parce qu'en plus elle a la peau méga sèche et regardez-moi cette beauté. Donc voilà, même elle a succombé et franchement si vous êtes à la recherche d'un effet comme ça, huileux, mais c'est pas graisseux vous voyez, mais c'est quand même un peu huileux, sachez-le, qui tout de suite va vous donner un coup d'éclat, un coup de frais. Franchement, penchez-vous sur son cas. Je vous l'ai pas dit, mais moi la teinte que j'ai, c'est la teinte 01 Sparkling Love Pépite Absolue. Je vous remonte quand même un petit peu pour que vous puissiez voir. Génial, 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 génial. Bien écoutez, on arrive au terme de cette vidéo, de ce top flop du mois de janvier. J'espère que ça vous aura plu. S'il vous plaît, mettez-moi en commentaire quels sont vos tops et vos flops. C'est ultra important pour moi parce que je découvre aussi des tops que j'ai potentiellement complètement mis de côté. Donc ça me ferait plaisir de vous lire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.